La meuf qui est en train de se recoiffer du pauvre. Ça fait 50 fois que je me dis je vais commencer ce putain de vlog. Tu vois le problème c'est quand t'as l'habitude de fumer tout seul, quand t'as du monde autour tu sens complètement débile. Et bien bienvenue dans ce nouveau vlog. Voilà, au milieu de la forêt. La voilà. Et la guest star de la journée, il se barre. Bah super. Et ben il a choisi le chemin. C'est ça. Bon, on va au sanglier, allez. Notre guide. Complètement ouf là. Bah, il veut courir. Complètement madou. Finalement on est parti pour un training là ou quoi? Fallait emmener la petite tenue. Hop 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 hop, on va peut-être revenir au début de cette journée. Donc on s'est retrouvé à l'autre rive qui est une librairie café située le long de la forêt d'El Guat. Une librairie et un café. Et on peut donc y déguster un super bon burger végétarien et un gâteau à la noisette mais qui était succulent, digne d'un carrot cake. Et donc après avoir dégusté ces petits mets, on en a profité pour faire une petite balade en forêt. Non mais c'est trop chou ça. Qu'est-ce que je fous? Rayon enfant. Ah bah oui c'est le manga. Ouais. Je suis bête, je regarde l'anime, c'est pour ça que j'étais ça dit quelque chose. Je savais pas qu'ils avaient fait les chroniques de Tsunomi. Non mais c'est trop génial. Ils sont pas mal hein. Ah oui, celui-là? C'est pas, c'est trop bien, j'ai déjà. Oh le monstre du placard n'aime pas ses fesses. Oh mais... Il y a un monstre du placard, là n'aime pas l'école. Oh. C'est quoi, je crois que je vais me le prendre. Il est beau hein. Ouais. On me voit pas là. Bah non on ne voit pas. On me voit pas, là, je vais faire ma Déjà que la dernière fois j'avais la moitié de... Et à chaque fois j'ai... La moitié de la tête de quelqu'un. La moitié de ta tête en Ah. photo. Parce que je suis belle qu'à moitié. Donc. Oh non. Allez, pour ça c'était gratuit. Voilà une pure bretonne. Salut le vlog. Il pleut, elle est en short. Elle est bretonne, mais je me suis totalement pris- bretonne. J'ai gardé les poils pour... Ah j'ai t'as les gardé poils en plus. Ah oui, Voilà, l'isolation c'est ça. poilue, ouais. Bah ouais, très bien. Très bien. Ah là on a un petit peu de lumière. Voilà, on s'est perdu dans la forêt d'El Guat. Attends, t'as le contre-vlog derrière. Contre-vlog derrière. Contre-vlog. Alors, elles sont contentes d'être là? Ouais. Contre-vlog. Voilà là. Et là c'est une Sofiane là. Attendez, je vais faire le contre. Je t'ai pas montré ce que j'avais pris à la librairie L'autre rive à El Guat. Et ben voilà, moi je suis repartie avec un puzzle de 2000 pièces parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et non un bouquin, mais c'est surtout que voilà, je suis tombée sur ce puzzle. Mais regardez-moi ça, les détails. Il y a une petite licorne juste là. Petit personnage, un dragon, des têtes de mort, des fioles de tous les côtés. Un hibou, il y a même un chat, voilà, des citrouilles, tout ça, il va être super compliqué à faire, je le sens. Je pense en faire une vidéo dédiée là pour l'automne, parce que je pense que je vais le faire cet automne. Voilà, je pense vous faire une petite vidéo, voilà, où je vais faire tout ce puzzle, voilà. Je vous ai pas montré la nouvelle lecture que j'ai commencé, c'est ce livre. Ça s'appelle 10 000 litres d'horreur pure. C'est un roman de Thomas Gunzing. Alors c'est une espèce de parodie de tous les films d'horreur, de slasher en fait. Voilà. Donc on se retrouve avec un groupe d'adolescents. Ils sont 5, il y a 2 couples et un mec tout seul. Et le mec qui est tout seul, il y a sa tante qui a un bungalow près d'un lac dans une forêt. Et donc sa tante, je crois qu'elle y habite plus, il a les clés et donc ils partent en week-end dans ce bungalow, voilà. Et il va se passer ce qui va se passer dans tous les slashers. Voilà. Donc je suis à la page 80 et on a déjà des événements particuliers. Voilà, clairement on est arrivé à un endroit où il y a déjà un personnage qui s'est fait kidnapper. En tout cas, on te le fait comprendre, parce qu'en fait, le garçon, donc Patrice, qui a les clés du bungalow de sa tante, a perdu sa sœur dans ce bungalow, je crois 20 ans, 16 ou 20 ans en arrière.
Voilà, vraiment le truc, c'est très cliché de tous les slashers, mais c'est une petite lecture hyper intéressante, hyper sympa, une petite lecture d'été en quelque sorte. Moi j'ai envie de dire une lecture de plage, quand tu as des goûts un peu particuliers. Mais voilà, ça va me permettre de faire une bonne transition entre deux lectures. Ça se lit super rapidement. Donc on se retrouvera sûrement quand j'aurai fini ce livre. Hey, coucou! Je suis actuellement dans ma partie bureau. Je suis en train de faire le début du montage de la FAQ. Hein, voilà, avec toutes vos questions. Alors au début j'ai eu l'impression que j'avais pas beaucoup de questions et finalement quand je vois la durée de mon rush, 1h43, ouais, ça va être compliqué de faire un montage assez rapide. Je vais essayer de réduire ça au maximum parce que je sais qu'il y a des moments où je me suis un petit peu répétée, j'ai bafouillé tout ça. Mais là, ouais, je sais pas, ça va. J'ai pas tant que ça à couper. Je pense que je vais arriver sur du 1h20. Un truc, ouais, ça va être une vidéo hyper longue. J'espère qu'il y aura du monde au rendez-vous pour la visionner parce que j'ai vraiment un taf de ouf dessus. Voilà, je vais essayer de m'en occuper cet après-midi. Ça m'a beaucoup plu de la filmer, hein, c'est pas le problème. J'ai beaucoup aimé vos questions. Mais ouais, c'est un taf énorme. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir autant de questions. Je sais pas si dans les personnes qui me suivent, il y a des gens qui sont adeptes au beurre de cacahuète. Bon, je sais qu'il y a Juliette. Alors moi, je prends cette marque-là qui est 100% cacahuète. Je prends la version crunchy, où il y a réellement des petits morceaux dedans. Je trouve que c'est trop une tuerie, mais le pot coûte quand même 4 €, 4,50 €. Et cette semaine à Leclerc, alors bon, quand le vlog sortira, la promo sera finie. Il y avait cette version-là qui était en promo, il y avait en beurre de cacahuète tout simple, et en crunchy, il n'y avait pas la version verte là, que j'aime bien, il y avait que la version marron là, comme ça, rouge là. Mais celle-ci, donc il n'y a toujours pas de sucre, il n'y a que de la cacahuète. Et en fait, le 1% là qui manque, c'est du sel. Donc ça fait cacahuète salée, hein, tout simplement. Cacahuète grillée, ouais, ça, sel marin. Cette version est vachement plus... Hop, je vais vous la montrer de près. Je les mange en général sur les galettes comme ça, des galettes complètes. Et je trouve du coup que la version salée est... Alors elle est pas dégueulasse, hein, mais je préfère quand même la version normale, mais elle est vachement plus liquide. Là j'ai la fin, voilà, j'ai la fin du pot de la version classique. Non, remets-moi le focus au fond. Voilà, j'ai la fin du pot de la version que j'aime bien. Vous voyez, c'est pas du tout liquide, c'est vraiment plus pâteux, on va dire. Et celui-là, je l'aime beaucoup, là, le vert. C'est dommage qu'il n'était pas en promo, sinon bah, j'aurais pris 5 pots. Clairement, j'aurais fait mon stock, hein, mais là, ça valait comme le coup parce qu'il était à 2 balles, donc j'ai pu tester celui-ci. Bon, j'en ai quand même pris 2 pots, hein. Bon, après, il n'est pas dégueulasse, mais j'ai quand même une préférence pour le vert. Voilà. Et on adore ce magnifique plan sur ma petite table de salon qui est complètement abîmée. Je pense qu'il va falloir que je la repeigne, hein. Alors, on est le mardi 3 septembre. C'est pas la grosse forme, je pense que ça se voit à ma gueule. Je sais pas si visuellement on va le remarquer. Ouais, je me suis fait arracher une dent hier. Une toute petite dent que j'ai en trop, mais vraiment dans le fin fond de l'avant-dernière, en fait, non, la dernière avant la dent de sagesse, quasiment la dernière. Ah putain, hier ça allait, hein, mais là aujourd'hui c'est une catastrophe quoi. Alors, j'ai pas une douleur en soi, mais je peux à peine ouvrir la mâchoire, j'ai la joue extrêmement gonflée là. Je capte pas parce qu'en fait c'est là que j'ai mal là, je comprends parfaitement, parce que c'est au niveau de l'os en haut là, juste là.
mais que j'ai toute la joue gonflée là, je capte pas trop. C'est vrai que la dernière fois que je me suis fait arracher une dent, c'était en bas et j'avais pas eu cet effet hamster en fait. Mais bref, j'en chie pour manger, j'arrive pas à ouvrir ma mâchoire. J'ai pas tenté parce que voilà, mon dentiste c'était pas forcément il sait pas si ça va être la solution à mon problème. Voilà, j'avais une hypersensibilité à une dent, mais on avait un doute entre deux dents et je suis pas sûre qu'il a arraché la bonne en fait. Oh putain. Donc bref, donc je continue à passer ma vie à manger des trucs tièdes, pas trop chaud, pas trop froid, c'est génial. Voilà, voilà, le truc que j'en ai jamais parlé quoi, mais je me suis fait un petit café, je tente quand même par petites gorgées en évitant d'aller de ce côté-là. Mais le pire c'est que je suis censée, bah logique, hein, me brosser les dents, passer du bain de bouche à chaque fois. Alors c'est pas à chaque repas, c'est matin et soir le bain de bouche. Je l'ai fait ce matin après mon petit déj. Comment vous dire que ça n'a pas déclenché une espèce de rage de dents, une douleur intense. C'était catastrophique, j'étais au stade d'avoir des vertiges. Ouais, super. Ouf, heureusement que je suis en vacances et que je ne bosse pas, parce que sinon... Ah bah j'aurais passé encore une super journée. Bref, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire en fait? Pourquoi je vous ai pris? Bah simplement que j'ai terminé le montage du coup ce matin de la FAQ et qu'elle est en train de faire sa petite conversion parce que je peux pas l'envoyer en format .av sur YouTube, sinon il faudrait 4 ans pour l'envoyer. Donc je bascule tout ça en MPEG pour l'envoyer sur YouTube. Bref, c'est des trucs techniques. Voilà, je vous l'envoie en moins bonne qualité comme toutes mes vidéos parce que je peux pas vous envoyer une qualité de ouf parce que sinon ça ne passe pas. Et donc cette FAQ qui dure 1h15 et 4 secondes précisément fait quasiment 400 gigas en fait à la sortie de mon ordi, donc c'est pour ça que je suis obligée de la convertir, sinon je peux pas l'envoyer sur YouTube. Voilà la petite tambouille youtubesque. Donc ça c'est fait, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions là à arriver parce que là on est le 3, j'avais dit jusqu'au 5 mais c'est mort. Là c'est mort, elle est montée, c'est mort. Tant pis. Je revenais aussi pour vous parler de ce bouquin là. Donc je suis aux 3 quarts. Ça se lit extrêmement rapidement, hein. J'avoue que vous qui lisez des livres hyper rapidement, celui-ci en une petite après-midi vous le bouffez, hein. C'est 200 pages. C'est écrit, voilà, c'est écrit super gros et en plus à chaque chapitre il y a vraiment une perte de place, ce qui fait que ça avance très très vite. À chaque chapitre il y a un personnage et donc on est dans un slasher. Alors oui et non en fait. Franchement dès le début ce bouquin je l'ai pris parce que je me suis dit je vais sortir ma page parce que sinon c'est typiquement le genre de bouquin qui va y rester 400 ans parce que voilà je l'ai pris comme ça parce que je devais prendre des bouquins dans ma commande pour pouvoir arriver à mes frais de port gratuits comme d'habitude. Donc j'avais pris celui-là sans en avoir une grande espérance. Et bah, j'avais pas vu en fait les illustrations sur la couverture. Ok, il y a une nana là, à l'envers qui crie et j'avais pas vu qu'il y avait des tentacules. Et en fait, ouais, comme je vous disais, c'est des jeunes qui sont dans la forêt et il y a un couple qui se fait attaquer. La nana se fait kidnapper. Truc typique on est dans une parodie de slasher, je vous rappelle. Voilà, donc bah tout le monde va aller à sa poursuite. Il y a une maison abandonnée à l'autre bout du lac. Voilà, il y a de la lumière. Bizarrement, alors que c'est censé être une maison, il n'habite personne. Et donc, comme dans tous ces films ou ces bouquins de poursuite comme ça avec un tueur, on te dit de pas te séparer, mais ils se séparent tous à chaque fois. Donc voilà, donc il y a différentes aventures de chaque personnage. Et je pensais sincèrement que voilà, ça allait être hyper bateau, ça allait me saouler rapidement. Et là, je kiffe à mort parce que on est un peu dans une ambiance Lovecraft. Voilà, avec les tentacules là. Il y a une espèce de bestiole avec des tentacules. Il y a des trucs, voilà, on part un peu dans du pseudo-surnaturel. Il y a un des jeunes qui découvre une trappe dans la maison de sa tante et voilà, et il fait un voyage de fou dans cette trappe. Là, tu sais pas trop où il va atterrir, tout ça. Non, mais voilà, il y a des éléments un peu what the fuck dans ce bouquin et du coup, je kiffe trop. J'adore. Donc clairement, je vais le finir dans l'après-midi ou quelle heure il est? Il est même pas 3 heures. Je suis déjà à mon goûter.
Je suis que de bouffer en fait. Bref, je pense que je vais le finir de toute façon au pire ce soir dans mon lit. Ça c'est clair, je vais le finir aujourd'hui. Eh ben dis donc, on aura peut-être réussi à faire un vlog avec peut-être 2 bouquins. J'avais donc téléchargé La colline à des yeux, la version de Wes Craven, celle que j'ai pas vue, qui est que je dois voir pour préparer la vidéo des meilleurs films d'horreur de Ténébris Somnia. Et voilà, donc ça me fait chier, j'ai tenté de le mettre sur une clé, mais voilà, je crois qu'il fait 4 gigas le truc que j'ai téléchargé. Ma clé fait 30 ou je crois qu'elle fait 25 gigas, et mon ordi veut pas transférer, le fichier est trop lourd. Donc, franchement là, je fais des économies doucement, hein. Je suis presque à 50 balles par mois, donc je vais en avoir pour 30 mois, voilà. Je fais le calcul rapidement pour pouvoir m'acheter mon portable. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me racheter un ordi portable malgré que mon PC est quand même bien. Il y a juste ma carte graphique qui commence à avoir un peu d'âge et c'est pour ça que je galère sur mes montages vidéo. Mais si j'avais un portable, je prendrais, bah ouais, j'ai déjà regardé, hein, j'en ai au moins pour 1004 parce que je veux une putain de carte graphique bien ou que voilà, pendant 7-8 ans. Généralement, mes ordinateurs, je les garde quasiment... là, c'est avec la vidéo, c'est un peu plus compliqué. Mais je les garde 7-8, j'essaie de les garder au moins 10 ans. Donc, ouais, qu'ils soient d'une compatibilité avec beaucoup de choses, au moins pendant 10 ans. Donc voilà, donc j'en ai pour à peu près 1004-1005 dans l'ordinateur que je veux m'acheter, dans le portable que je veux m'acheter. Et, désolée, je jouais avec mon crayon. Si vous entendez un bruit bizarre, plus le ronronnement du PC. Et puis c'est surtout que voilà, quand je télécharge une vidéo, je pourrais la regarder dans mon lit ou dans mon salon, je suis pas obligée d'être sur ma chaise pourrie de bureau et qui est une chaise de jardin d'Ikea en bois et métal. Voilà. Bref. Et bah voilà, je vais regarder la vidéo face à mon ordi. Je sais que j'ai moins de plaisir à regarder les vidéos comme ça. Je suis moins dans le film que d'être installée sur mon canapé, quoi. Clairement avec la télé ou l'ordi. Alors j'ai déjà tenté j'avais un serveur. Bon, s'il y en a qui s'y connaissent, hein, parce que moi c'était il y a pareil une dizaine d'années que je faisais ça. J'avais téléchargé le serveur Servio. Donc tu mets sur ton ordi et moi je l'ai aussi sur mon home cinéma. Ouais, je suis encore au stade d'avoir home cinéma. Mon home cinéma lecteur DVD, lecteur Blu-ray je crois. Ouais, je crois qu'il fait du Blu-ray. Et voilà, et du coup je me connecte sur mon home cinéma et ça lit la vidéo qui est dans l'ordinateur, sauf que eh bien les 3/4 des films ça ne passe pas, genre j'ai pas le son ou alors j'ai que la version en anglais, alors c'est un multi machin et que je peux normalement changer en français, mais bref, donc du coup bon je cherche pas, je me sens totalement dépassée par la technologie actuelle. Je pense qu'il y a des versions sûrement plus récentes pour pouvoir le faire, hein, mais du coup, c'est toujours une histoire de codec, tout ça, là, qu'il y a un peu sur les vidéos comme ça que tu télécharges. Ouais, bref, du coup, bah, le plus simple pour moi, c'est de regarder cette vidéo sur mon ordinateur. Voilà. Je suis pas en pyjama, hein. J'ai mon peignoir par-dessus moi parce que j'ai froid. Mais sinon, je suis en tenue pour faire mon bricolage parce que je fais aussi du bricolage dans ma maison actuellement. J'ai des vacances surbookées et je pensais pas... voilà, j'avais défini chaque journée ce que j'avais à faire parce qu'en fait, pour la faire courte, dans mon couloir, avant il y avait une porte, l'ancien propriétaire a viré la porte, a fait un trou dans le couloir pour agrandir l'ouverture, quoi. Il a réaménagé la maison. Et donc cette porte, eh ben, au bout de 2-3 ans qu'il ait fait les travaux, les bancs de placo en fait pour du tour de la porte qu'il a mis entre avec le placo qu'il a collé à l'emplacement du trou de la porte et puis voilà les jointures avec les murs, on va être plus simple, ça se voit maintenant, ça craquelle et ça se voit. Donc au mois d'octobre l'année dernière, j'ai refait ma partie salon et j'avais tout démonté, j'avais tiré ces petites bandes de placo, j'avais tout refait en enduit, machin, lissage, bref, peinture. Et donc là je suis en train de faire la partie couloir, voilà. Donc j'ai commencé mon enduit. Et j'avais commencé à tirer la moitié de la première bande quand je me suis dit putain j'ai pas fait de photo de mon couloir, comment il était avant, faire un avant après. Bah tant pis. Ouais. Bah ouais, je sais, c'est très con, mais bon. Donc j'ai une semaine overbookée avec des sorties que je dois faire, des trucs que je dois aller visiter. Non mais je me suis fait un petit carnet, une petite feuille avec marqué tous les jours ce que je dois foutre. Et puis là, l'histoire de mes dents, l'histoire que aujourd'hui je suis totalement HS, j'ai fait que de dormir. Je suis rendue à ma 2e sieste de la journée.
depuis ce matin. Depuis 6 h ce matin, parce que je suis levée depuis 6 h. Mais ouais, là, du coup, ouais, je suis en train de me décaler là royalement dans mon organisation. Ouais. Je voulais pas faire des vacances où je faisais rien de la journée, être en gros sur l'ordi. Ouais, c'est cool, je suis en vacances, j'ai rien à faire. J'avais envie d'avoir des vacances où j'étais intensivement dans des trucs. Mais j'ai vraiment prévu trop serré, je crois, là. Bah, j'avais pas prévu cette histoire de dentiste. J'avais prévu mon rendez-vous chez le dentiste, mais j'avais pas prévu que j'allais en chier comme ça derrière. Bon, hein, on fera ce qu'on peut, hein, comme on dit. Hein. Voilà, c'était la petite tranche de vie personnelle intégrée à ce vlog. Voilà, je m'arrête là, dans 3615 My Life. Bah, comme promis, chose due, j'ai terminé cette petite pépite. Franchement, je m'attendais à rien voir, comme je vous ai dit, une espèce de... À la base, c'est censé être... C'est vendu. C'est vendu comme une espèce de parodie de slasher, hein. Hommage plein d'humour à la soul culture, pour lui fondatrice dans un roman codé et tout est référencé, du plus surréalisme au plus gore. J'ai adoré. Vraiment ce petit côté Lovecraftien. Alors ouais, c'est un peu court. La fin, on va dire que la fin est un petit peu allez hop, j'ai fait mon nombre de pages, tac. C'est plié, hein. C'est un petit peu rapide. Clairement, on aurait pu rajouter une centaine de pages qui se passe plein d'autres trucs. Mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé cet univers un peu gore, fantastique, avec des créatures cheloues. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à un espèce de tueur en série, voilà, avec sa tronçonneuse qui va tuer tout le monde les uns après les autres. Voilà, vraiment le truc le plus cliché possible au monde. Et ben, pas du tout. Vraiment une belle pépite, une super belle découverte. Comme quoi, hein, quand j'achète des choses juste par rapport à la gueule de la couverture, eh bien des fois on tombe sur des belles pépites. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, j'ai eu envie d'entamer un autre bouquin avec une couverture pépite. C'est celui-ci, Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell. Alors, je vous explique. J'ai compté les livres que j'avais dans ma palle parce que sur Livre Addict, j'étais pas réellement sûre que le chiffre correspondait réellement. Voilà, à 8 h du soir, là, je me suis dit, oh, faut vraiment que je compte, là, vraiment pour savoir exactement combien j'en ai. J'en ai 122 à l'heure actuelle. Je vous annonce déjà qu'il va en avoir beaucoup plus parce que le fait d'avoir compté ma palle, je me dis, je voulais être en dessous de 100. Donc là, j'avais 22 livres à lire. Bah non, j'en ai commandé plein d'autres. Bah déjà, dans l'édition de Monsieur Toussaint l'Ouverture, ils ont fait l'annonce de Babylone, la nouvelle lune sur Babylone, je sais plus exactement le titre, à quel point je me suis vachement attardée sur le truc. J'ai vu qu'il y avait un dépliant collector, un petit bouquin collector de 48 pages avec la nouvelle Miss Mac de Michael McDowell, avec un peu l'histoire de Michael McDowell, bref, voilà. Un petit truc dans le même esprit éditorial que ces bouquins-là, et je me suis dit, il me le faut, Voilà, tout ce qui est goodies de l'éditeur Monsieur Toussaint l'Ouverture, waouh. Et franchement, j'aurais du fric à dépenser pour rien. J'aurais acheté la boîte pour mettre les tomes de Blackwater dedans. Voilà, parce qu'ils ont sorti les tomes un par un, et après ils ont sorti la boîte. Mais ouais, je serais assez maso pour acheter la boîte. Mais voilà, j'ai pas envie de claquer. Je crois qu'elle coûte presque 20 balles. 15-20 balles. Bon, j'ai pas envie de claquer 20 balles là-dedans. Donc bref, c'est pas le sujet du jour. Mais donc j'ai précommandé l'une machin Babylone là. J'en ai profité pour avoir donc ce mini fascicule de 48 pages exclusif machin que tu peux pas trouver partout. Voilà. Et parce que ça me faisait chier d'aller à ma librairie en ville, d'aller jusqu'à Quimper, aller à Ravi, pour qu'on me dise ah bah non, on n'en a pas, ou badali badada. Je me suis dit, je vais commander directement sur le site de l'éditeur. J'ai les frais de port en plus. Ok, mais c'est pas grave. Du coup, vu que voilà, par rapport à la version éditoriale, par rapport à la comment dire, par rapport à la couverture, à l'œuvre d'art que c'est le bouquin, j'ai pas envie de les acheter d'occasion. Ce qui fait que, celui-là, je l'ai acheté neuf, je crois, ouais. Ce qui fait que j'ai commandé, Cathy. Voilà, en même temps, comme ça, une pierre deux coups. Voilà, donc comme ça, j'aurai toute la collection McDowell en neuf chez moi. Je vais être ravie. Voilà, donc, sur ce fait, j'ai commencé les aiguilles d'or. Alors, commencer, oui, parce que je suis à 20 pages, hein. Voilà, j'ai juste lu le prologue et le début du bouquin.
Je sens que ça va être très complexe. Donc j'espère que je ne vais pas trop me perdre. Voilà. Et en même temps, je me suis dit, ah, est-ce que je chercherais pas une nouvelle bouquinerie en ligne à part Momox, la bourse aux livres, voilà. Donc j'en ai trouvé un autre où les bouquins sont quasiment tous à 2,99 €. J'étais sceptique. Et puis il y a eu un élément déclencheur. Le premier bouquin que j'ai vu, j'ai dit, oh purée, celui-là je le veux. Il a 5 balles et quelques. Je le veux. Donc j'ai fait une petite commande. Hein. J'en ai pour 22,70 € quelque chose. Voilà, je me suis limitée. Mais par contre, sur ce site-là, je vous en reparlerai. Mais ce qui est bien dans ce site-là, c'est qu'il y a vraiment... Alors, je verrai si ça colle vraiment. Il y a vraiment la description de la gueule du bouquin. Si c'est une édition bibliothèque, si c'est déchiré, s'il y a des pures sur la couverture, s'il y a des pages cornées. Il y a vraiment toute l'explication des défauts du livre. Donc, et je trouvais qu'il y en avait qui m'intéressaient, mais ils étaient vraiment dans un état pitoyable. Quand j'ai vu vraiment le descriptif, je me suis dit, ouais... 1 € je veux bien, mais 2,99 €, non, c'est trop cher pour un état aussi pitoyable. Donc voilà, donc j'ai limité, et puis je me suis dit, c'est peut-être mieux de faire une petite commande. Si le site est vraiment bien, on verra, mais fais une petite commande et vois si le site est top ou pas, parce que ça se trouve à l'envoi, le carton va être pourri, je sais pas. Je ferai sûrement une vidéo dédiée à ce petit haul. Voilà, voilà. Il y a ça qui est mignon, le petit moulin. Au milieu du chaos. En fait, j'étais venue ici pour trouver la boîte à livres.
Et elle est vide. Bon, bah moi je vais trouver une boîte à livres, mais vide. Super. Mais c'est bien ça. Oh, mon mec cherche un assiette de misère. 40 balles. Wow. Ils sont beaux parce qu'on voit il y a bien du sucre là, ça fait caramel. Mais seulement ils sont moins chers là que... Parfait. C'est mignon. Ce qui est bien quand il se fait un peu voir, c'est qu'il n'y a plus personne du tout. Et une petite boutique pâté neuf. Je vais être mouillée. Je vous jure qu'à l'année prochaine, je fais tout pour avoir des vacances au mois d'août ou fin juillet. Tu vas me dire, moi juillet, août n'était pas mieux. Mais j'ai trouvé la stratégie bretonne pour pouvoir vendre des galettes de Pont-Aven à hors de prix, 9 balles la boîte. Non, non, non. Je suis désolée, tu vas à Leclerc en Bretagne, n'importe quel Leclerc. En Bretagne, il y a un rayon avec des crêpes, des galettes et tu trouves quasiment la même chose. Beaucoup moins cher. Je suis arrivée sur Pont-Aven. Déjà, Waze arrivant en centre-ville ne captait pas. Donc tout le centre-ville, c'était une zone un peu militaire où tu n'as pas de plan. Donc je ne savais pas du tout où aller. Donc j'avais vu brièvement où il y avait une route principale qui traversait l'eau, tout ça. Et donc j'ai suivi les bagnoles pour trouver un parking. J'ai vu le panneau parking. Et c'est le parking qui est tout en haut de la ville. Donc il y a un bon... je suis en train de prendre l'eau là. Il y a un bon... bon, il y a quoi? Il y a 3 minutes de petite côte à se taper, mais là je viens de me la taper sous la flotte. Oh putain. Bah franchement, j'en ai plus rien. Entre le musée 7 balles où l'expo n'était pas ouf du tout, j'ai pas appris grand chose. Il y avait très peu d'objets, c'était vraiment que du blabla. Voilà, et que des extraits sonores de contes, d'histoires à la con, à moitié en breton. Le manoir Kerno, du coup, bah, il est en rénovation, bon ça je le savais déjà, mais ouais, avec l'échafaudage devant, bah, tu peux pas le voir, tu ne peux pas le visiter, alors qu'il est visitable normalement. Bref, c'est que le dimanche après-midi que tu peux le visiter. Et là, bah, Pont-Aven, c'est un attrape-touriste, quoi, c'est horrible. Oui, alors il y a des cailloux dans l'eau, au milieu de la ville. Tu vas à Elgoat, c'est pareil. Voir à Elgoat, c'est plus impressionnant parce que les cailloux sont beaucoup plus gros. Là, ouais, c'est des petits rochers un petit peu arrondis, quoi, des gros galets dans l'eau.
rien de ouf. Et c'est des cars de touristes, c'est que des vieux et c'est un alignement de cafés. Alors par contre, toute la ville, un gros village, moi j'ai envie de dire, sent la crêpe. Voilà. Si t'as dit que t'as l'odeur de crêpe, ça sent la crêpe, t'es embaumé à l'odeur de crêpe là-dedans, quoi. Donc ouais, c'est une accumulation de bars qui te vendent des crêpes, et puis des expositions, des vendeurs de tableaux, qui n'a rien à voir avec l'école de Pont-Aven. Hein, il y a un peu de tout, il y a du moderne, il y a du moins moderne. Et puis après, il y a tous les vendeurs de gâteaux. Voilà. Donc en gros, un bon gros lieu bien touristique. Bon, au moins je l'aurais fait. Hein. Ça fait 20 ans que je suis en Bretagne et que j'habite assez près de Pont-Aven, à moins d'1 heure. Je l'avais jamais fait. Donc voilà, maintenant c'est fait. Je suis même pas repartie avec une boîte de gâteaux, quoi. Là, il y avait des grosses meringues, mais putain, 3,80 la meringue, ouais, grande comme ça, là. Putain, tu les fais maison, ça, quoi. Ou après, t'avais les lots, là, les moumoutes avec des colorants dessus. Voilà, ça reste des meringues avec des colorants. Je sais plus combien c'était, 5-6 balles aussi. Ouais, les paquets de galettes à 9 balles, waouh. Non, je vais m'en passer, hein, parce que bon, moi, les galettes bretonnes, je peux en bouffer toute l'année. Je viens pas spécialement ici pour acheter les galettes bretonnes, donc bref. Voilà, bon, on va se rentrer, hein, parce que là, c'est un peu la sortie pourrie. Mais au moins, je suis sortie. Non, je passe pas ma vie en peignoir, hein, c'est juste que j'ai encore froid. Bref, je vous ai pas raconté la suite de l'histoire de Pont-Aven, c'est qu'en repartant, sur mon trajet, je suis tombée sur l'usine Troarmad, donc les galettes bretonnes, machin bidule, et je me suis dit, oh là là, je vais m'arrêter, ça se trouve les prix sont mieux. Alors, les boîtes métalliques de gâteaux, les prix étaient quasiment identiques, voire totalement identiques à ce qu'on pouvait trouver en centre-ville, mais par contre, qui dit magasin d'usine dit second choix, vrac. Donc j'ai acheté, voilà, un gros carton comme ça. Je sais pas si vous allez voir ce que c'est, 2 petites crêpes dentelle au chocolat noir. Donc je me suis pris un carton, 1 kilo. Alors il y avait la même chose en galette bretonne. Bon, c'est les morceaux de gâteau qui sont un peu cassés, qui sont pas très beaux. Je vais pas bouffer 1 kilo de galettes d'un coup, ça sera très bien pour boire mon petit café l'après-midi quand je rentrerai du boulot. Donc j'ai ressorti voilà, des bocaux de récup que je gardais pour faire de la confiture ou autre chose au cas où j'aurais besoin de stériliser des trucs, voilà. Voilà. Donc j'ai réussi à en faire 3 plus une petite boîte que j'ai là et que je mange ma petite boîte en premier, mon petit tupperware de crêpes dentelle. Alors sincèrement, là vous allez peut-être pas voir grand chose, quoique... Voilà, là c'est peut-être mieux. Sur 1 kilo, on va dire la moitié est en entier. Et le reste, en fait, vous avez juste des, comme là, des demi-galettes. Et franchement, il y avait très très peu de miettes. Je m'étais tâtée à prendre un carton de galettes parce que je me suis dit, même les miettes, je pourrais en faire un fond pour faire un cheesecake. Ça aurait été génial. Mais je me suis dit 1 kilo et 1 kilo, bof quoi. 11,90 ce carton de crêpes dentelle au chocolat noir. Ça valait le coup parce que je crois qu'on doit être dans les 3-4 euros la petite boîte de 200 grammes, un truc comme ça. Il y avait à peu près, je crois, moins 40, moins 30, moins 40% le fait d'acheter une boîte comme ça. C'était juste ça que j'avais envie de vous raconter. Voilà. Je vous reprends vite fait, je viens de tourner ma vidéo haul à Marielle et je suis obligée de vous faire ce petit point lecture en habillé. Du coup tant pis, hein, on est encore sur soirée pyjama en peignoir. Je reviens vers vous car j'avais envie de vous parler de ce roman. Non, je ne l'ai pas terminé, n'abusez pas. Je suis quand même à ce niveau-là. Alors oui, j'ai des petits post-it parce que je voudrais le finir pour la fin de la semaine. Donc voilà, chaque post-it, c'est ce que j'ai à lire en une journée. Je vous dis déjà tout de suite que j'ai 2 jours de retard sur le nombre de pages que je dois lire par jour. Voilà, j'essaye de rattraper tout doucement. Mais ouais, là, on est... j'ai fait vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est lundi, mardi... j'ai combien de pages de retard? 70.
Ouais, 70 pages, parce que j'étais partie sur 40 pages par jour à peu près, et j'ai 70 pages de retard, sauf que... bon bref, c'est pas grave. J'étais pas venue là pour ça. Et ben j'aime assez. Alors c'est pas trop à quoi je m'attendais. On est en 1882, je crois, au jour de l'an, à New York. Ouais, bon bref, aux États-Unis. Hein. Je crois qu'on est à New York, hein, dans un des quartiers de New York. Et en gros, on est face à deux familles. Pour faire simple, on a une famille riche avec le père qui est juge, le fils qui est pasteur, voilà. Et de l'autre côté, on a une famille de gens pauvres qui sont qui vivent du vol, des escroqueries, des choses comme ça. Voilà. Et en même temps, il y en a une qui est avorteuse. Voilà. Donc, pour faire simple, les riches vont essayer de zigouiller toute la criminalité qu'il y a dans le quartier où habite la famille de voleurs. Voilà, hein. Vraiment pour la faire à la plus simple, c'est ça le thème. Donc il n'y a rien de grandement ouf, hein, mais on s'accroche quand même au personnage. Je trouve que c'est assez intéressant. Il y a des liens entre les deux familles là qui se créent et ça va être sympathique, hein. On est encore en fait dans une histoire familiale un peu comme Blackwater. On était beaucoup dans la famille, voilà, vraiment dans un espèce de Dallas. Là, ouais, on est clairement dans la même chose, à une autre époque bien sûr, mais je pense qu'il n'y a pas du tout de fantastique dans ce bouquin. De toute façon, on est vraiment dans une histoire familiale. J'aime beaucoup. Alors, c'est pas non plus... voilà. C'est vraiment parce que je suis en vacances et que j'ai le temps de le lire. Sinon, je pense que j'aurais peut-être rapidement décroché. Voilà, c'est vraiment parce que je voudrais le finir pour la fin de la semaine. Mais, alors c'est intéressant, hein, on est dans le domaine aussi des drogues, de l'opium. Mais voilà, il me manque quand même une petite accroche. Là, j'ai eu un petit passage, j'étais un peu plus mou, où tu dis, ouais, bon, ok... ouais, j'aimerais bien que l'action reprenne, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de passages comme ça où l'action n'est pas trop là. Hein. Après, c'est normal dans un bouquin qu'il y ait des moments avec des actions, des moments où c'est un peu plus calme. Mais les moments calmes, il ne faut pas que ce soit trop long, sinon je décroche très rapidement. Donc je vais voir ça. Je continue en tout cas sur ma lancée pour pouvoir terminer ce livre. Sincèrement, je pense pas que je vais le terminer pour clôturer ce vlog parce que dans l'idéal, il faudrait que je finisse mon montage avant la fin de la semaine. Parce que j'ai pas envie de me mettre la rate courbouillon, même si techniquement je pourrais finir mon montage samedi. Ouais, bon bref, hein, tambouille interne avec moi-même. Tout dépend où j'en suis. Si vraiment j'avance bien là et que je reprends de l'avance, il y a peut-être moyen qu'on le finisse avec ce vlog, mais je le garantis pas, hein. Allez, je retourne à ma lecture. Bon allez, je vais prendre mon goûter avec vous. Je reviens du cinéma. Nous sommes le jeudi 12 septembre. J'en profite pour manger ma petite drogue du moment, mes petites crêpes dentelles au chocolat. En évitant d'en mettre partout parce que c'est hyper friable. Hier, j'ai été visiter une chapelle que je devais aller faire depuis super longtemps et un musée. Je ne vous mets pas mes visites dans ce vlog-là parce que vous avez déjà eu un musée, vous avez déjà eu une balade. Voilà, je pense qu'après, ça va être beaucoup trop pour ce vlog-là. Donc, je l'ai gardé pour le mettre dans le vlog d'après. Ce qui fait que là, je suis en train de faire deux vlogs en même temps, quoi. En fait, je pense que celles que j'ai eues, leur gros problème, c'était qu'il y avait trop de chocolat. Parce qu'elles sont pas cassées, tout ça, mais il y a une sacrée couche de chocolat dessus, voire un petit peu trop. Du coup, dans le prochain vlog qui sortira début octobre, hein, parce qu'on va repasser sur 3 semaines, voilà, donc il y aura la journée du mercredi là qui sera là-bas, dans l'autre vlog d'après, dans le vlog numéro 12, et là on revient dans le 11 où j'ai été au cinéma, donc le jeudi 12 septembre, voilà. Bon, j'espère que je vais pas trop vous embrouiller, mais après que j'aille visiter une chapelle une semaine ou l'autre semaine, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Donc tant que c'est à peu près cohérent et que je vous raconte entre guillemets une histoire dans le vlog, voilà, hein.
ça reste entre nous, hein, que vous serez les seuls. Seuls les gens qui auront vu ce vlog-là sauront que les choses qui se passent dans l'autre d'après se sont passées avant ce moment-ci. Bref, j'étais venue là pour vous parler cinéma, j'ai été voir Beetlejuice. Beetlejuice? Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire un numéro 3 qui va s'appeler Beetlejuice? Je pense. Alors clairement, je vais vous spoiler, c'est une fin ouverte. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à la base, Beetlejuice le premier, je sais pas en quelle année il est sorti, mais je crois que j'étais vraiment très très petite. Et c'est pas l'un de mes Tim Burton préférés. C'est une franchise que oui j'aime comme ça, c'est marrant, mais ça s'arrête là. C'est pas c'est pas c'est pas mon personnage préféré chez Tim Burton, malgré que c'est pas un personnage inventé par Tim Burton, parce que je vous rappelle que c'est un personnage qui a été inventé par Michael McDowell, hein, celui qui a écrit donc Blackwater, mes aiguilles d'or. J'avais les aiguilles d'or dans mon sac à main pendant que je regardais le film en hommage à Michael McDowell. Oh, c'est chou, c'est glauque. Meuf, comme si t'attendais qu'il allait être dans la salle pour te faire un autographe, quoi. Mais non. Oh, je suis barge. Non, mais Beetlejuice, en fait, j'aime bien parce que j'aime bien les rayures noires et blanches, et voilà. Et c'est pas un pyjama, hein, c'est son costard. Je sais plus qui m'a dit si c'était son pyjama. Je crois que c'est quand j'ai posté la photo de mon radiateur qui est noir sur un fond blanc. Et voilà, j'ai fait la remarque, ça faisait très Beetlejuice, ma déco chez moi, parce que j'ai tout peint en blanc et j'ai tout cerné de noir. Voilà, et c'est vrai que bah, mon entrée, c'est pas non plus des vraies rayures, quoi. J'ai pas acheté de la tapisserie ou j'ai pas fait des rayures au mur, donc c'est pas un réel Beetlejuice. Mais ça me fait penser à un esprit un petit peu Beetlejuice. Mais il manque du vert aussi, il faut que j'achète, il faudrait que je rajoute une touche de vert pétante, là. Pour que ça fasse vraiment Beetlejuice. Bref, je m'éloigne. Comme d'habitude, vous allez me dire... Alors ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est un très bon film, mais sincèrement, ça reste comme Beetlejuice, c'est un film que je vais voir une fois, que je n'aurais pas spécialement envie de voir une deuxième fois, malgré que Monica Bellucci est magnifique dans ce film, et j'ai beaucoup aimé le rôle qu'elle avait. Ah, elle est sublime cette nana. Ouais, et non, l'histoire est sympa, c'est un bon divertissement, ça se tient bien. Après, moi j'ai des très très vagues souvenirs du premier parce que j'ai pas revu le premier, mais voilà, comme je vous dis, c'est pas un de mes personnages préférés et en même temps c'est pas un personnage que je déteste non plus, mais ouais, j'ai pas forcément une accroche particulière avec Beetlejuice. Et pourtant, ouais, c'était un bon divertissement, quoi. Heureusement que ça ne durait pas 2h30 parce que je m'en serais lassée, mais l'histoire se tient, voilà. C'est un bon divertissement, t'as pas trop envie de réfléchir. Voilà, l'esthétique du film est super top, il y a plein de petits moments un petit peu, je sais pas comment je pourrais appeler ça, gore drôle, tu vois. On va inventer un nouveau terme. Mais j'ai trouvé ça super super marrant, quoi. Des personnages hyper marrants. J'adore les petites têtes réduites là, elles sont trop chou. Mais voilà, j'ai bien aimé retrouver les différents personnages, la musique, tout ça, toute l'ambiance du film. L'ambiance du film est sympa, mais après voilà, je dirais ça ne casse pas trois pattes à un canard, parce qu'il n'y a rien de démentiel là-dedans, il n'y avait rien de ouf. Voilà. Un bon petit divertissement. Si vous êtes fan de Tim Burton, oui, je vous le conseille. Sinon, vous pouvez clairement passer votre chemin. C'est pas la dernière production. C'est pas la plus grosse production de Tim Burton, à mon avis. Après, je trouve quand même pour un retour de Tim Burton, parce que ça fait un bail qu'on ne l'avait pas vu. Voilà, je trouve qu'il s'est pas loupé. C'est un bon petit retour, sympa, mais voilà, c'est un petit peu comme un bon petit Stephen King, mais rien de ouf, tu vois, avec le dosage habituel, mais rien de plus, rien de moins. Voilà, j'espère qu'il va nous sortir un bon truc la prochaine fois, vraiment un truc exceptionnel, un truc de ouf, histoire de le remonter. Je vous ai jamais fait un top 5 de mes Tim Burton préférés, je crois pas, j'ai un doute. Faut que je regarde ça dans mes archives de vidéos, mais je crois pas que je vous ai parlé de mes Tim Burton préférés. Ouais, ça peut être un sujet très intéressant là à sortir au mois d'octobre, hein, c'est la période idéale pour sortir ce type de vidéo. Donc ouais, faut que j'y songe là. Ouais. Bon allez, je vous laisse là-dessus. À plus. On se retrouve car j'ai fini la lecture. Et non, bah non.
Désolée. Alors j'étais à fond hein, parce que vendredi matin, je me suis mis à lire mon petit bouquin. J'ai lu mes 40 pages. J'ai bien commencé là le matin et je me suis dit c'est bon, je vais terminer dans la journée. Ah, c'est presque le cerise time cette journée du vendredi 13. D'habitude j'ai aucune affectation sur le vendredi 13. Hein. Il n'influence rien du tout dans ma vie. Voilà, je ne joue même plus au loto ce jour-là parce que je sais que je vais rien gagner, mais en même temps c'est pas une journée où je perds non plus. C'est pas non plus la journée catastrophe dans ma vie, généralement le vendredi 13. Il y a une petite vague de froid en Bretagne, à défaut d'avoir une vague d'été et de chaleur, voilà, donc le matin 5 degrés, super, ça pique, et bah automatiquement l'intérieur de ma maison, bah il a fait, je me suis réveillée, il faisait 15 degrés quoi en gros, donc je me suis dit, oh je vais rallumer ma pompe à chaleur. Voilà, histoire de réchauffer un petit peu, tant pis, ça va me bouffer un peu d'électricité, mais bon, tant pis. De toute façon, on a 3-4 jours comme ça, je vais pas pouvoir tenir 3-4 jours sans allumer le chauffage. Petit chauffage d'appoint, ensuite je remets tout en marche et je savais que mon robinet de radiateur fuyait légèrement parce que je l'avais ouvert, fermé, et le truc est sûrement assez vieux et vu qu'il fuyait déjà, donc ça avait déjà à moitié rouillé, voilà. Espèce de verre de gris là et sur le métal et donc je pense qu'à l'avoir ouvert fermé bah j'ai dû comment dire décrasser un peu le truc et du coup c'était la crasse qui permettait que ça ne fuyait pas, donc remise en chaleur de la flotte et là j'entends pas quoi la partie, oh, c'est pas un robinet, vous savez c'est l'espèce de thermostat moins plus quoi, c'est juste un système comme ça que j'ai sur ce radiateur là. Et j'entends que ça dégouline sur le carrelage. Et puis c'était pas vraiment le petit goutte à goutte où tu te dis oh, si je mets un seau en dessous, je vais changer le seau, je vais vider le seau tous les 2-3 jours. C'est pas très très grave quoi, ça peut attendre un petit peu quoi. Et bah pas du tout. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Marie un vendredi 13? Elle s'est dit je vais faire de la plomberie. Donc voilà, j'ai commencé à purger mes radiateurs, donc voilà, donc coupage du chauffage, purger radiateur, commencer à essayer de démonter le truc, à trouver une solution, ne trouvant pas de solution propre au système qui permet d'ouvrir et de fermer, je me suis dit, il faut que je change le robinet, quoi, je change l'embout du truc et basta, quoi. Donc j'ai réussi à démonter une partie, la partie qui est reliée au radiateur, par contre la partie qui est reliée au tuyau d'eau chaude, au tuyau d'arrivée d'eau, impossible à dévisser le truc, il y avait de la filasse, tout ça, bref, j'ai beau avoir pris 2 pinces et d'avoir voilà, essayé de débloquer dans un sens et dans l'autre, j'y arrivais pas, en plus le tuyau à force de tirer sur le tuyau quoi, il est sorti du mur, sauf qu'il m'a embarqué une partie du mur avec. Toute la partie en fait que l'ancien propriétaire qui a installé ça avait rebouché le mur, toi, il avait bien rebouché le placo, ça tu voyais rien du tout. Moi j'ai réussi à faire réapparaître le trou quoi. Ce bien c'est que j'ai pu sortir pas mal de tuyaux pour être plus à l'aise avec mes 2 machins. Donc impossible de dévisser ça, j'ai pas de mec dans ma vie et c'est à ce moment-là que tu te dis putain, j'en aurais eu un et je me serais peut-être évité de faire venir le dépanneur. Voilà, j'ai dû appeler un plombier juste pour dévisser cette partie-là. Bon, je pensais qu'il allait sincèrement dévisser le truc, me remettre un robinet, tout me réparer quoi. Non, le mec il est venu, il est resté 3 minutes, il a vu que j'étais... En plus j'étais repartie pour refaire ma peinture, parce que je suis en train de repeindre des trucs chez moi. Et je fais petit bout par petit bout le temps que ça sèche entre les couches, voilà, bref. Donc j'ai l'impression que ça fait 15 jours que je suis dans ma peinture, mais je suis réellement dans ma peinture depuis 15 jours. Mais du coup le mec il a été voir, c'est à l'étage, donc voilà je l'emmène machin, il a vu que j'avais démonté 99% et qu'il me dit bah oui ça se dévisse, je dis bah oui sauf que moi j'ai pas la force pour le dévisser quoi, j'y arrive pas quoi. Et voilà, et le mec en 10 secondes il m'a dévissé ça et basta. Ouais, et c'était voilà, et vous avez plus que voilà, comme ça vous pouvez emmener le petit robinet et aller en acheter un. Donc j'ai fait, donc il m'a dit où l'acheter, hein, où j'habite il y a un Gédimat. Ils n'avaient pas ce modèle là, ils avaient un modèle droit mais ils n'avaient pas le modèle, c'est un truc d'angle en fait qu'il me fallait, voilà, donc ils n'avaient pas, donc ils me disaient ah, allez à machin, donc j'étais à machin me disait ah bah non on peut le commander mais on n'en a pas en stock, allez à côté, donc bref j'ai fait 3-4 magasins comme ça pour finir à aller sur Quimper, à me taper un aller-retour sur Quimper entre, il était quasiment 5h, 6h pour aller à Brico-Dépôt. Oh, j'ai trouvé mon robinet! Je suis rentrée chez moi, j'ai réussi à raccorder mon robinet avec mon rouleau de film de trucs Téflon là et pas mettre de la filasse de merde.
Voilà, donc j'ai réussi à tout raccorder, tout remarche, c'est magnifique, je suis plombière. J'ai trouvé un nouveau métier. Non, mais le pire c'est que j'adore ça, mais voilà, il y a des trucs où quand c'est trop serré, trop vieux, je n'arrive pas à dévisser le truc. Voilà, même avec du dégrippant, je n'ai pas réussi à dévisser le truc, ça me fait chier quoi. C'est cool parce que moi j'adore ce métier, c'est vachement bien, j'aime beaucoup ces trucs de flotte. Bon bref, voilà, donc c'est mon excuse pour vous dire que bah du coup je n'ai pas réussi à lire sur le reste de la journée. J'avais aussi un rendez-vous pour un devis pour réparer ma toiture qui est en sale état et qui va avoir des difficultés à passer l'hiver. Sauf que bah, mon devis a coupé court parce que finalement ils ne vont pas le faire parce qu'il faut que je fasse refaire entièrement ma toiture. Voilà. Donc les belles nouvelles du vendredi 13. Donc du coup je pense vendre des photos de mes pieds. J'aimerais bien, je sais même pas où on fait ça quoi. Mais bref, voilà, parce que YouTube, bah voilà, vous n'êtes pas assez nombreux pour qu'il y ait de la rentabilité sur les pubs. Parce que les pubs pour l'instant, c'est moi je gagne rien du tout sur les pubs. Hein. Voilà, j'ai pas assez de vues pour gagner de la thune avec ça, je ne sais pas. Faut que je trouve une source de revenus là, assez urgemment, mais je ne sais pas trop quoi, comment, en dehors de mon propre taf. Voilà, où il faut que je change de taf, que je trouve un taf où on est payé un peu plus cher, sauf que ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc je ne sais pas, mais il va falloir que je trouve rapidement une solution. Voilà. Et non, la solution de vendre tous mes livres, ça va pas me rapporter le prix de ma toiture. Hein. Je n'ai pas 20 000 livres en ma possession. Bref, voilà, c'était le petit tranche de vie de fin de vlog. Bah ouais, je reviens pour clôturer ce vlog et vous parler de ce roman quand même, hein, on était là pour ça à la base. Eh bien je suis arrivée quand même à la page 340 parce que j'ai lu un petit peu ce matin, là on est samedi. Mais clairement voilà, il me reste trop à lire, c'est pour ça que je préfère clôturer maintenant. Que me foutre encore la rate au courbouillon dans le montage et tout le bordel, parce que c'est toujours comme ça quand t'es pressé, que mon ordinateur il fait que de planter et qu'il veut pas et patati patata. Donc hein, on va déjà que le vlog est censé sortir demain, donc déjà c'est just pour mon ordi, le connaissant, il va encore faire je sais pas si je vais te le monter hein. Bon voilà, bah c'est toujours assez sympathique, c'est pas ouf comme je vous ai dit. J'ai passé le passage où il y a vraiment eu l'attaque des riches sur les pauvres, voilà, et là clairement on arrive à un moment, ça va sûrement devenir hyper intéressant, c'est-à-dire que là il y a l'esprit de vengeance qui commence à arriver, et ce gang de femmes, parce que c'est quasiment, ouais c'est que des femmes en fait, dans les pauvres là, dans les, je ne sais plus comment ils s'appellent. Ah bah crotte alors, les Shanks. Voilà, les Shanks c'est un gang, il y a quasiment que des femmes qui restent dans cette famille, et à part un petit garçon, et ouais là on sent qu'il va avoir un esprit de vengeance, ça va aller venger les riches, et là ça va commencer à devenir hyper intéressant et croustillant. Mais malheureusement c'est là-dessus qu'on va rester pour ce vlog, parce que comme je vous dis, je n'ai pas réussi à terminer ce livre pour la fin de ce vlog, et bah voilà, sans surprise, il reviendra dans le prochain vlog. Voilà, j'espère que cette vidéo, que ce vlog vous a plu, que vous êtes resté jusqu'à la fin pour écouter toutes mes péripéties de ma vie. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji en rapport avec la flotte, la plomberie, voilà, on se comprendra. Et sinon, bah comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.